Ruben m'a proposé de recommencer, mais il m'a dit qu'il ne peut pas quitter sa femme et qu'il ne veut plus avoir de problème avec sa fille. En plus, il y a aussi ça... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. La vérité, c'est que je suis très désorientée, Mariano, parce que, malgré tout, je l'aime. C'est lui le père de mon bébé. Il me propose tout son appui pour notre enfant. Bon, alors qu'il le fasse vraiment. Qu'il dise la vérité à sa femme et à sa fille. Qu'il accepte d'avoir un autre enfant et qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis du bébé. Ou est-ce que cet enfant aussi, il va le cacher à tout le monde comme il l'a fait avec toi? Il t'a déjà fait beaucoup de mal par le passé, Esperanza. Cet homme ne t'a jamais apprécié à ta juste valeur. Pense-y. Il ne tient qu'à toi qu'il commence à le faire, ou que de nouveau il piétine ta dignité. Tiens. C'est pour moi? Eh, si tu veux me demander un mariage, ça va un peu trop vite. Ah, ne fais pas ton imbécile et va-t'en tout de suite. Alors c'est ça que tu vas me donner. Tu veux que je la vende? Fais ce que tu veux de cette bague. C'est tout ce qui me reste. Bah je ne te crois pas. On voit bien que ton petit mari t'adore. Oui, il serait pas venu te chercher comme il vient de le faire. La situation avec mon mari est très délicate. On s'est séparés. Alors va-t'en et ne cherche plus jamais à me voir, Fito. Bon, attends 2 secondes avant de t'en aller. Prends ça, juste au cas où. Quoi? C'est juste mon nouveau numéro de portable. Au cas où t'aurais besoin que je te fasse un petit boulot. Tu sais bien que je peux t'aider. Je ne veux pas que tu m'aides dans quoi que ce soit. J'espère seulement que tu vas disparaître de ma vie pour toujours. Bah, pour un moment, ok. Idiot. Eh bien, apparemment, tu n'es pas aussi futée qu'il y paraît, Teresa. Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de me donner. Ah, tu as trouvé ce que tu allais chercher dans la voiture? Oui. Oui, les papiers étaient dans la voiture. Il te manque? Oui. Beaucoup. C'est pour ça que je vais dormir avec cet ours qu'il m'a donné et comme ça je ne vais pas me sentir toute seule. Teresa, je comprends que tu sois en colère, mais sérieusement, j'espère que tu pourras donner une opportunité à Arturo. Je t'ai déjà dit que Oui. Ah, pardon. J'avais promis de ne pas te harceler. C'est mieux que je te parle de Fernando. Il m'a invité à Cancun. C'est vrai? Oui. Il dit qu'il veut revivre tout ce qui s'est passé là-bas. L'arrogance, ça se paie très cher, Teresa. Vous vous êtes éloigné ces derniers temps? Bon, c'est que lui, il est fatigué. Il a beaucoup travaillé et je crois qu'il a besoin de vacances. Mais ça m'a fait très plaisir qu'il me demande qu'on y aille ensemble, seulement nous deux. Bien sûr. Et moi, j'ai pensé qu'Arturo et toi, vous pourriez venir avec nous. Et lui, il t'a dit qu'il préférait que vous y alliez tous les deux tout seuls. Bah oui. Un voyage romantique. C'est sympa, non? Oui. Très sympa. Bon. Allez, je vais me reposer. Bonne nuit, ma chérie. belle. Louisa, je te remercie de me comprendre. Repose-toi bien. Et toi? Va donc dormir avec Paloma. J'y vais, Fernando. Qu'est-ce que tu fais? Reste ici en attendant que les choses s'arrangent un peu avec Teresa. Non, je vais à l'hôtel. Mais à quoi ça sert? Reste. Tu sais que dans un hôtel, tu vas te sentir tout seul. Au moins pour cette nuit, et demain tu verras. Bon, d'accord. Merci. Merci d'être venu.
Quand tu m'as dit que tu n'allais pas venir à la maison, j'ai pensé que les choses s'étaient arrangées avec Arturo. Non. Non, 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 je ne peux pas pardonner cette trahison, ma chérie. Est-ce que tu en es sûre, Teresa? Parce que si tu l'aimes vraiment, quand tu t'es mariée, tu étais amoureuse. C'est pas vrai? Ou alors, ces doutes que j'ai vus en toi le jour du... Bien sûr que je me suis mariée très amoureuse. Et arrête d'insister avec ça, s'il te plaît. Teresa, Paloma est morte. Pense-y. Si tu aimes Arturo, tu vas lutter pour lui, ou alors tu vas le quitter. Parce qu'il n'y a que ces deux chemins. Je sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qui serait le mieux pour moi. Comment ça, ce qui serait le mieux? Je pensais qu'on était en train de parler de tes sentiments, de la douleur que t'a causé la trahison de l'homme que tu aimes. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si ce serait mieux de lui pardonner, parce qu'alors il continuerait à me faire des choses comme ça, tu vois? Non, Teresa. Tu parles avec une telle froideur que ça me fait peur. C'est toi qui me fais peur. Toi qui n'as jamais osé dire à Mariano que tu l'aimes et qui est en train de te consoler avec Martin, mais tant pis pour toi. Ah, le grand jour est arrivé. Ça y est, j'ai 18 ans. Ça y est, j'ai 18 ans. Ça y est, j'ai 18 ans. Ah, merci mon Dieu. Merci, merci, merci. Ah. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que je te supporte, grand-père. Ah, grand-père. Moi aussi, je t'aime, mais bon. Bon anniversaire, ma chérie. Je t'aime et j'obtiendrai ta liberté. Je n'aurais pas dû venir. Bon, pardon. Écoute, je t'ai dit ça parce que tu es mon amie et que je t'aime, Aurora. Et qui sait si les choses avec Mariano auraient été différentes si tu lui avais dit ce que tu ressentais. Sérieusement. Ou véritablement, tu es sûre que tu en as déjà terminé avec ça. Termine-en. De la manière que tu veux, mais tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Ou il t'arrivera comme à Arturo avec Paloma, qui s'est marié avec moi sans avoir réussi à l'oublier. Il vaut mieux que je parte. J'espère que les choses s'arrangeront avec Arturo. Quelle trouillarde. Mais bon, pour moi, c'est tant mieux. Ce sont les petits matins que chantait le roi David. Ô petites Patty, si jolies, nous les chantons. Bon anniversaire, ma petite Patty. Ah, grand-père. Je t'aime, tu sais. Et je t'aime aussi, beaucoup. Mais ouvre ton cadeau. Ce que je veux comme cadeau, c'est que tu me laisses avoir un fiancé, s'il te plaît. Tu ne comprends rien à rien, pas vrai? Allez, il est temps de t'en aller. Non, je crois que c'est plus important qu'on parle de ça plus tôt. Ah non, moi tu ne vas pas m'emberlificoter. Et prépare-toi parce qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour de classe. Parce que dès qu'ils nous auront donné ton bulletin et tes papiers de l'école, tu vas directement à Puebla avec ton papa. Ah bon, parce qu'il va venir? Bah, il a convenu avec moi qu'il serait ici à midi pour t'emmener. Tu es prête? Et ne t'attends pas à mes félicitations. Qu'est-ce que tu attends? Allez, on y va. Est-ce que c'est toi qui vas m'emmener? On va y aller toutes les deux. Ou devrais-je dire, tous les trois. Ah, Rena, que Jacinto emmène à la teinturerie les vêtements qui sont par terre dans la salle de bain. Rena, je te... Mon amour, je n'ai pas voulu t'envoyer un bouquet de fleurs ou un bijou. Je suis plutôt venu répondre de mes actes. Et te dire que tous les deux, on a commis des erreurs. Toi, à terre, ce qui s'était passé avec Mariano. Et moi avec Paloma. Ce n'est pas pareil. Moi, je n'ai jamais été avec Mariano en même temps qu'avec toi. Oui, je le sais. Crois-moi. Mais je te demande, au nom de l'amour qu'on a eu l'un pour l'autre, qu'on recommence à zéro, mon amour. Je sais que tu es très blessé.
Mais je sais aussi que tu m'aimes beaucoup. Si tous les deux on y met du nôtre, on peut être heureux. Je ne sais pas. Tu m'as fait beaucoup de mal. Mais on peut trouver ensemble une manière pour que ça passe. Teresa, je ne veux pas te laisser partir sans avoir lutté pour toi. S'il te plaît, sors de la chambre ou je m'en vais de la maison. On avait dit que tu t'en irais. Au moins laisse-moi te rendre visite. Je sens encore beaucoup de douleur à te voir. Alors s'il te plaît, laisse-moi. Ma petite Griselda, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais ici, Cornio? Regarde dans le journal, s'il te plaît, Griselda. Non, non, ne m'en parle même pas. Avec ta bouche dégoûtante. Policier, chef, il y a une bagarre là-bas, dans l'autre pâté de maison. Courez-vous, courez, allez, allez. Mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin? Mais va-t'en. Monsieur le policier, faites quelque chose, intervenez. Vous ne voyez pas? Voyez bien qu'il arrête pas de nous embêter. Allez, mon amour, viens, on y va. On a réussi. Oui, mon amour, on a réussi. Allez, on y va. Rena m'a raconté qu'Arturo n'a pas dormi à la maison. C'est pas comme si un couple se dispute et que chacun dort dans sa chambre. Là, il y en a un qui est parti de la maison. C'est quand même plus grave, ma petite chérie. Donc, je voudrais bien savoir ce qui est en train de se passer. S'il te plaît, ma reine. Je préfère le garder pour moi. C'est quelque chose que... Tu as raison. L'affaire est très sérieuse, mais je préfère ne rien te raconter au cas où les choses s'arrangeraient avec Arturo. Oui, j'en suis sûr. C'est ce que je veux faire. Vraiment, je suis désolé. Tu n'as pas l'air bien du tout, hein. Mais comme je te l'ai déjà dit avec les femmes, c'est ni tout l'amour, ni tout l'argent, mon ami. J'espère qu'avec ça, on va résoudre une partie du problème. Je suis sûr que tu vas trouver la manière de convaincre Teresa de revenir à tes côtés. Merci, Ruben. Allez, mon vieux. Ah, Arturo, bonjour. 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 Qu'est-ce que voulait Arturo? Que je prépare une procuration afin d'être son représentant légal dans la Fondation Paloma. Mais pourquoi? Ça ne va plus être lui? Ben, il semble qu'accepter la Fondation lui ait occasionné un sérieux problème avec sa femme. Ah, alors Teresa et Arturo sont en crise, hein? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié de passer prendre le livre de médecine interne. Qu'est-ce qu'il y a? Mariano, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir en moi autre chose qu'une amie? Je ne te comprends pas. Pourquoi tu me poses cette question? Je veux savoir si véritablement tu ne t'es jamais rendu compte que j'étais amoureuse de toi. Oh, le nouveau concierge n'est jamais là. Et les autres, ceux qui étaient là avant? Ils ne vivent plus ici. Oh, c'est pas possible, ne me dites pas ça. Bon, vous permettez, Oui. hein? Monsieur Porfirio? Non, les concierges que vous m'avez envoyés chercher ont déménagé. Toujours à traîner dans la rue. Ne vous inquiétez pas, je vérifie tout de suite. Oui, je vais demander. Toi, tu es tombée amoureuse de moi? Oui, Mariano. Tu m'as beaucoup plu dès la première fois que je t'ai vue quand je t'ai rencontrée à l'université. Quand je n'avais même pas idée que tu connaissais Teresa, que tu l'aimais. Mais depuis ce moment-là, je te promets que... Oui. Depuis ce moment-là, Mariano. Depuis ce moment-là. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en France, parce que je t'aimais. Et que toi, tu étais amoureux de ma meilleure amie. Mais même étant là-bas, je n'ai pas pu t'oublier. Aurora, j'en avais pas la moindre idée. Je sais. Parce qu'alors, tu étais très heureux avec Teresa. Mais après, quand elle est devenue la fiancée d'Arturo, j'ai attendu que tu réagisses. Et j'ai eu beau espérer, tu n'as jamais pu voir en moi une femme. Mais... Aurora, non, ce n'est pas que tu me plaises pas en tant que femme.
Tu es très belle, tu es douce, tu es si sensible, tu es une femme merveilleuse. Mais à ce moment-là, je te voyais comme la meilleure amie de Teresa et évidemment que, comme ça, c'était impossible de m'approcher de toi d'une autre manière. Mais dans ce cas, il y a eu des fois où ça t'est passé par la tête de me voir comme une femme? Mais bien sûr, mais bien évidemment que oui. Mais j'ai été idiot parce que je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi d'être près de toi. Quand tu as commencé à sortir avec Martin. J'ai commencé à sortir avec lui quand j'ai compris que jamais tu ne ferais attention à moi. Si en me voyant avec Martin, tu m'avais dit quelque chose, si seulement tu m'avais donné un peu d'espoir, mais non. Après, Aïda est arrivée et franchement, Mariano, comme ça, moi, je ne pouvais pas vivre. Aurora... Non, non, Mariano. J'ai décidé d'essayer avec Martin. Toi, tu n'as plus de place dans mon cœur. Du moins, pas de cette manière. Je ne comprends pas pourquoi tu es en train de me dire tout ça. Parce que tu devais le savoir. J'avais besoin de laisser sortir tout ce que j'avais gardé en moi depuis des années. Aujourd'hui, alors que je parlais avec Teresa de tout ça... Qu'est-ce que Teresa t'a dit? Tu vois, c'est ce que tu fais toujours. Au lieu de parler avec moi, de m'écouter, tu ne peux que penser à Teresa. Ça a toujours été comme ça. Aurora, excuse-moi, je voulais pas te blesser. Non, Mariano. Heureusement, je me suis rendu compte que la vie continue. J'espère qu'un jour, toi aussi, tu t'en rendras compte. Merci de m'avoir sauvé de mon tyran de grand-père. Comment je pouvais ne pas le faire, mon amour? Le vieux allait t'emmener super loin. Il allait m'enfermer là où tu n'aurais pas pu me trouver. C'est horrible. Mais bon, c'est du passé maintenant, ok? Écoute, maintenant, on va fêter ton anniversaire. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. On va allumer ça. Alors, ça prend... Allez... Ah, voilà. D'abord, je vais faire un vœu. Vas-y. Même si mon vœu le plus cher, tu l'as déjà accompli. Ah ouais? Oui. Me donner ma liberté. Maintenant, je suis enfin majeure et je peux faire absolument tout ce que je veux. Et c'est ça ce dont je rêvais, je t'aime. Bonjour, vous savez où sont les concierges qui habitaient ici avant? Écoute, du calme, jeune fille, tu es dans un drôle d'état. Ils ne vivent plus ici, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux t'aider? Je suis à la recherche d'une jeune fille. Quelle jeune fille? Elle s'appelle Patty. Moi, je travaille dans la maison de son grand-père, Monsieur Porfirio. Mais elle n'est pas ici. Je ne l'ai même jamais vue. Et madame, écoutez, c'est que aujourd'hui, elle s'est échappée avec Johnny, son fiancé. Et Monsieur Porfirio est très en colère. Comment ça, elle s'est échappée? Oui, Monsieur Porfirio est parti porter plainte. Parce qu'il dit qu'il va le mettre en prison pour avoir séquestré sa petite fille Patty. Bon, mais moi, je ne sais pas où ils peuvent être. Ici, dans le quartier, je ne les ai pas vus. Écoute, je vais t'aider à les chercher. Mais s'il te plaît, dis à Monsieur dites-le lui vous-même, à Monsieur Porfirio. Et ça, vous auriez dû y penser avant. Moi, je vais continuer à la chercher. Et attends, écoute-moi. Non, je n'ai rien pu trouver d'autre. Bon, si, j'ai appris que le mécanicien, qui maintenant n'est plus mécanicien, qui est taxi, partage un appartement avec une autre crapule. Oui, je sais, Monsieur Porfirio. Cette dame va peut-être m'aider. Je vous rappelle. Madame, je voudrais parler avec vous. Je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je suis à la recherche de Cuthberto. Vous vous souvenez qu'il nous a présenté une fois? Bien sûr que oui, c'est toi la future mère de ses enfants, non? Non, je ne sais pas où il est. Vous êtes sûr? Parce que ce bandit a enlevé la petite fille de mon patron à l'école. Cuthberto? Non, ça c'est pas possible. C'est pour ça que je suis à sa recherche. Ce sale type n'a fait que me mener au bateau à la seule fin de pouvoir me distraire et enlever la gamine. Non, vraiment, je ne sais rien du tout. Bon ben, merci. Cuthberto aurait enlevé une gamine de l'école? Je te l'avais dit, c'était évident. Il n'y a que toi qui ne voyais pas qu'Aurora était là-bas que pour toi. C'est très clair, Mariano. Elle ne voyait que par toi. Elle te soutenait au travail et aussi comme amie. Oui, je suis un imbécile. Mais je ne pouvais pas cesser de voir en elle la meilleure amie de Teresa. Et maintenant, je ne sais plus du tout où j'en suis. Pourquoi elle me l'a pas dit plus tôt? Parce que nous, les femmes, on n'aime pas ça du tout. On veut pas s'exposer à un refus et on préfère souffrir en silence. Les instructions étaient très claires, Jacinto.
Il fallait porter les vêtements à la teinturerie. Rena ne te l'a pas dit ou quoi? Oui, madame, mais ce qui s'est passé... Je ne veux pas d'excuses. Assume tes obligations, enfin. Mais simplement, je ne... Ça suffit. Emmène ces vêtements et que ce soit la dernière fois que tu me désobéis. Oui, madame. Excusez-moi. Vous avez de la visite, madame. Eh bien, je ferais mieux de partir. Tu veux que je te dise? Une autre de tes victimes. Comment tu peux croire ça, Dario? Arrête de dire des bêtises. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Aurora a attendu d'être fiancée à Martin pour me le dire. Et toi, pourquoi crois-tu que Martin était jaloux de toi? Si tu n'avais pas passé ton temps à penser à Teresa, tu l'aurais vu. C'est pour ça que je te dis qu'avec Aïda, tu devrais faire un effort, ou il va t'arriver la même chose. Je vais au bloc. Allez, Mariano. Bonne chance. Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor. Je t'apprécie beaucoup. Et je veux être à tes côtés. Pourquoi tu es entré au dispensaire? Pour toi, Mariano. Je l'ai fait pour toi. Ça m'a énormément fait mal de penser que nous pourrions ne plus être amis. Je pense seulement que ça doit être quelque chose d'incroyable que d'être aimé par quelqu'un aussi fort que tu l'aimes. Ça me fait mal de te voir souffrir. Tu ne te rends pas compte que Le monde ne tourne pas seulement autour de Teresa. Cesse de t'inquiéter et de penser à elle, sinon je t'assure que tu ne seras jamais heureux. Lo supe en el momento en que te vi.